Bien-aimés, aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est quels sont les choix qui impactent ta vie? Quels sont les choix qui influencent ta vie? De façon positive ou de façon négative? Pour cela, nous allons prendre le livre de Ruth dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre le livre de Ruth au chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Je vais plutôt commencer à partir du verset 2. Ruth 1, verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et de ses deux fils. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Versets 8 à 9. Naomi dit alors à ses deux belles-filles: allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Versets 15 à 19. Naomi dit à Ruth: voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient: est-ce là Naomi? Amen. Bien-aimés, ce passage nous parle de Elimelech, qui avait pour femme Naomi, et ce couple avait deux enfants, Machlon et Kiljon. La Bible nous dit que Elimelech était originaire de Bethléem de Juda en Israël. Et à cause de la famine, Elimelech a quitté son pays, Israël, pour aller au pays de Moab, une terre étrangère. Il est parti à cause de la famine, parce qu'il n'arrivait plus à subvenir aux besoins de sa famille. Donc la famine avait frappé Israël. Bien-aimés, les raisons du départ d'Elimelech vers Moab, humainement, sont des raisons louables. Parce qu'un père de famille a la responsabilité de prendre soin de sa femme, de ses enfants, de sa maison. La famine a frappé, donc Elimelech, humainement, s'est déplacé vers un territoire plus prospère, où il pouvait avoir les moyens de nourrir sa famille. C'est une décision louable quand on voit du point de vue humain. Mais sur le plan spirituel, cette décision est-elle juste? Parce qu'il faut dire que Elimelech n'était pas n'importe qui. Elimelech était un juif qui connaissait la Torah, la parole de Dieu. Il connaissait Dieu.
Et dans ces moments de difficulté, dans ces moments où il n'arrivait plus à subvenir aux besoins de sa famille, il traversait des moments difficiles, Elimelech a pris une décision que c'est vrai, tout à l'heure je le disais, tout homme humainement aurait dû prendre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, avant de prendre de telles décisions qui engagent ta vie, qui engagent la responsabilité de ta famille, il faut d'abord demander la volonté de Dieu. C'est ce qu'Elimelech n'a pas fait. Elimelech est parti, il a regardé aux circonstances de sa vie, il a regardé aux problèmes qu'il traversait, il a regardé aux difficultés qu'il vivait et il est parti sans demander la volonté de Dieu. Comme je disais, humainement, on ne peut pas l'accuser. Il voulait rechercher une meilleure situation pour sa famille. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne regarde pas aux situations, on ne regarde pas aux difficultés, on ne regarde pas à l'apparence, mais on recherche la volonté de Dieu parce que derrière la situation se cache une réalité spirituelle. Elimelech est donc parti, il a quitté Israël pour aller à Moab. Il a quitté Israël pour aller à Moab. Bien-aimé, le territoire de Moab, où habite un peuple qu'on appelle les Moabites, ont une histoire avec Dieu. Ils ont un contentieux avec Dieu. Parce qu'Elimelech n'a pas prié, il n'a pas demandé la volonté de Dieu. Dieu lui a pas révélé le problème spirituel qu'il y avait derrière ce peuple et derrière ce territoire. Bien-aimés, lisons Deutéronome 23, versets 2 à 3. Deutéronome 23, versets 2 à 3. La parole de Dieu nous dit: celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Au travers de Deutéronome 23, la parole de Dieu nous dit que celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à sa 10e génération et même à perpétuité. Moab, les Moabites, sont les descendants de la relation illicite que Lot, le neveu d'Abraham, a eu avec ses deux filles. Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe et que Lot a fui avec ses deux filles, les deux filles de Lot ont saoulé leur père et ont couché avec lui. Et de cette relation incestueuse sont nés les Moabites. Donc c'est un peuple qui est issu d'une relation illicite. Et c'est pour ça que Deutéronome 23 dit que ceux qui sont issus d'une relation illicite n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu, n'entreront pas dans la présence de Dieu. Et nous dit encore au verset 3 de Deutéronome 23 que l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Donc les Moabites et les Ammonites, ce sont les enfants que Lot a eus avec ses deux filles. Donc ces deux peuples sont issus d'une relation illicite, incestueuse. Donc Dieu dit que ces deux peuples n'entreront jamais dans sa présence à perpétuité. Première malédiction sur Moab. Deuxième malédiction sur Moab. Toujours dans Deutéronome 23, versets 4 à 6. La parole nous dit dans Deutéronome 23, verset 4. Parce qu'ils ne sont pas revenus devant vous avec du pain et de l'eau sur le chemin,
lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras et à perpétuité. Donc, au travers de ce passage de Deutéronome 23, 4 à 6, Dieu a encore maudit Moab. Pourquoi? Parce que le roi de Moab a demandé à Balaam de maudire Israël. Il a demandé à Balaam de maudire Israël. C'était un Moabite. Donc il a demandé à Balaam de maudire Israël. Et parce qu'il a demandé à Balaam de maudire Israël, Dieu dit qu'en faisant cet acte-là, c'est à lui qu'ils se sont pris. Parce que, bien aimé, quand tu veux maudire un enfant de Dieu, sache que ce n'est pas l'enfant de Dieu que tu es en train de maudire, c'est à Dieu même que tu es en train de t'attaquer. Donc Dieu dit, parce que les Moabites ont voulu maudire Israël, c'est à lui Dieu qui s'en sont pris. À cause de cela aussi, Dieu les a maudits. Donc, double malédiction pour ce peuple. Première malédiction parce qu'ils sont issus d'une relation incestueuse. Deuxième malédiction parce qu'ils ont voulu maudire Israël, le peuple de Dieu. Et Dieu dit qu'il a changé cette malédiction de Moab en bénédiction pour Israël. Et il dit au verset 6 à Israël que tu n'auras souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être tant que tu vivras. C'est-à-dire que pour Israël, le peuple de Moab ne doit pas prospérer, ne doit même pas exister. Que le peuple de Moab est un ennemi éternel pour Israël. Deux malédictions sur ce peuple. Et Elimelech, juif, enfant d'Israël, part sur un territoire doublement maudit. Parce qu'il n'a pas cherché la volonté de Dieu d'abord. Il n'a pas prié. Il a regardé à sa situation qu'il vivait. Il a regardé aux difficultés qu'il traversait. Pour lui, là-bas, il y a la nourriture, il va là-bas. Mais derrière la nourriture, il y a une malédiction. Elimelech arrive à Moab avec sa femme et ses deux enfants. Première conséquence, il arrive sur un territoire maudit. Il va vivre avec un peuple maudit. Première conséquence, Elimelech meurt. Il perd la vie. Il est mort. Il laisse sa femme Naomi et ses deux fils. Après 10 ans, ses deux fils meurent. Pourquoi ces deux fils meurent? Ces deux fils meurent, non seulement ils sont sur un territoire maudit, ils sont avec un peuple maudit et ils épousent des femmes maudites. Eux aussi, ils perdent la vie. Ils perdent la vie. Et non seulement avant de perdre la vie, pendant 10 ans qu'ils ont vécu avec ces femmes-là, ils n'ont même pas pu avoir d'enfants. Donc la sécheresse spirituelle, financière, rien de bon ne pouvait sortir d'eux tant qu'ils étaient à Moab. Tant qu'ils étaient à Moab, rien de bon ne pouvait sortir d'eux. Donc le père et les deux enfants sont morts. Pourquoi? Parce que Elimelech n'a pas cherché la volonté de Dieu avant de prendre cette décision. De quitter Israël pour aller à Moab. Il n'a pas cherché à connaître si ce territoire était bon pour lui. Il est parti parce qu'il a regardé à sa situation. Bien-aimé, tu traverses peut-être des moments difficiles. Ta vie tourne en rond peut-être. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Souvent, le diable nous présente des solutions de facilité. Mais en tant qu'enfant de Dieu, au travers de l'expérience d'Elimelech, Dieu te demande ce soir de prier, de chercher sa volonté avant de prendre
toute décision. Parce que derrière chaque situation, comme je viens de le dire, il y a une réalité spirituelle. Cachée. Et si tu ne recherches pas la présence de Dieu, la communion de Dieu, bien aimé, tu vas tomber dans des problèmes. Parce que tu vas vouloir prendre la solution de facilité. Donc les deux fils, et moi, Elimelech et ses deux fils, Machlon et Kiljon, sont morts. Parce que Elimelech n'a pas eu la révélation de ce que le territoire de Moab et le peuple de Moab était un peuple qui était dévoué par interdit par Dieu. Bien aimé, il y a des territoires, des villes, des quartiers, des pays, où quand tu es, parce que ces territoires sont maudits ou bien sont sous l'emprise des dominations sataniques, rien de bon ne peut t'arriver. Tant que tu ne changes pas de lieu. Rien de bon ne peut t'arriver. Jésus a vécu cette expérience. Allons-y dans Marc 8, versets 22 à 26. Marc 8, versets 22 à 26. Marc 8, versets 22 à 26. Je lis la parole de Dieu. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle que l'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il le regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Bien-aimé, Jésus est à Bethsaïda. On envoie un aveugle pour que Jésus le guérisse. Mais Jésus ne guérit pas l'aveugle à Bethsaïda. Jésus prend l'aveugle, il le sort de Bethsaïda et c'est là qu'il le guérit. Pourquoi Jésus n'a pas guéri l'aveugle à Bethsaïda? Jésus aurait pu le guérir là. Jésus est Dieu. Il a pris, il a sorti du territoire de Bethsaïda et c'est hors de Bethsaïda qu'il a guéri. Et quand il a fini de le guérir, il dit ne retourne plus à Bethsaïda. Pour te dire quoi? La cécité de cet homme était due au fait qu'il résidait à Bethsaïda. Sa cécité était due au fait qu'il vivait à Bethsaïda. Donc quand Jésus l'a fait sortir de Bethsaïda et qu'il l'a guéri, il lui a dit ne retourne plus parce que si tu retournes, tu vas tomber encore aveugle. Donc bien aimé, tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, choisir d'habiter un territoire, un lieu, si tu n'as pas demandé à Dieu, si tu n'as pas prié. Parce que des territoires, comme je dis, certains territoires sont maudits. Certains territoires sont sous le poids de la malédiction. Certains territoires sont dominés par des entités démoniaques et sataniques. Même quand vous regardez, la plupart ici sont de la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez même à Abidjan, il y a certains quartiers où tu constates que tous les jeunes ne réussissent pas. Il n'y a aucun qui réussit. Voilà. Voilà. Aucun ne réussit. Ils sont là, à 40 ans, 50 ans, ils sont encore dans la maison de leur papa. Pourquoi? Bien aimé, ce n'est pas simple. C'est parce que derrière ces situations, il y a des réalités spirituelles. Et tu vas voir que dans ces quartiers, tous ceux qui ont eu la chance de partir, ce sont ceux-là qui ont pu réussir. Mais tous ceux qui sont restés là, tu vas les retrouver 40 ans après, ils sont là. Rien n'a changé dans leur vie. Parce qu'il y a une malédiction territoriale sur ces zones-là. Il y a des quartiers où c'est la prostitution seulement.
Il y a des quartiers où c'est la drogue. Il y a des quartiers où c'est le chômage. Il y en a où chaque semaine, il y a 10 000 funérailles. Ça n'arrête pas. Bien-aimés, ce monde dans lequel nous vivons est plus spirituel même que matériel. Si tu vois les choses et que tu les acceptes parce que tu les vois de façon matérielle et que tu n'as pas conscience que derrière chaque situation, il y a une réalité spirituelle, bien-aimé, ta vie est en danger. Parce que les démons sont 10 000 fois plus nombreux sur cette terre que les humains. Parce qu'une seule personne peut avoir plus de 3 000 démons dans lui. Une seule personne. Donc, ce monde-là est spirituel. Il y a un pasteur américain, il n'était pas pasteur, il était avant sataniste. Il pratiquait le vaudou, il est aux États-Unis. Et dans son témoignage, il dit que les quartiers difficiles aux États-Unis sont dirigés par des démons, par des entités démoniaques. C'est eux qui poussent les gens à tuer, à se droguer, à se prostituer. Donc tant que tu es dans ces quartiers-là, tu ne peux rien faire de bon. Parce que ta vie est dominée par des entités démoniaques. Et lui, il travaillait avec ces démons-là pour détruire des familles, pour détruire des jeunes, pour détruire des jeunes filles. Parce que ces territoires étaient sous l'emprise de certains démons. Donc, il contrôlait la vie de tous ceux qui habitaient dans ces territoires-là. Et aujourd'hui, il est pasteur. Et il le raconte. Donc, bien aimé, c'est des réalités. Le monde que nous voyons, ce n'est pas ce que nous voyons. Il y a autre chose derrière. Donc, un enfant de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, doit consulter son Dieu. Elimelech ne l'a pas fait. Il a payé à ses dépens. S'il avait prié, s'il avait cherché la face de Dieu, Dieu lui aurait révélé ou bien l'aurait empêché d'aller s'installer à Moab. Parce que tant qu'il était à Moab, rien de bon ne pouvait sortir de lui. Même ses enfants ont eu des femmes. Pendant 10 ans, aucun n'a pu avoir un enfant. Et ils sont morts. Lui-même, il est mort. Et sa pauvre veuve, elle est restée toute seule. Bien-aimé, avant de prendre une décision dans ta vie, décision importante comme celle-là, cherche d'abord la face de Dieu. Prie. Parce que derrière la situation que tu es en train de vivre, il y a une réalité spirituelle. C'est pas simple. C'est pas simple. Bien-aimé, Naomi est restée seule. Sa belle-fille, l'une de ses belles-filles, a décidé de retourner à son peuple, vers ses dieux, vers son peuple de Moab. L'autre, Ruth, c'est celle-là qui va nous intéresser. Ruth est restée avec Naomi. Bien-aimé, Ruth a pris conscience de la réalité spirituelle de son peuple et de son territoire. C'est pour cela que Naomi a tout fait pour que Ruth retourne chez ses parents. Ruth a refusé. Parce que Ruth a pris conscience que ce qu'elle vivait, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ruth a pris conscience qu'il y a un problème avec son peuple. Il y a un problème avec son territoire. Elle allait se marier avec des gens. Un peuple, le peuple de Dieu, des gens bénis. Mais tous les hommes de son foyer sont morts.
Ruth a pris conscience qu'il y avait un problème. Naomi a tout fait pour qu'elle retourne. Elle a dit non. Et quand Naomi a vu l'insistance de Ruth pour rester avec elle, pour demeurer avec elle, Naomi lui a dit, ma fille, je vais assurer ton repos. Je vais assurer ton repos. Comment Naomi va assurer le repos de Ruth? C'est ce que nous allons voir maintenant. Bien-aimé, assurer ton repos, c'est t'amener à te reposer de tes œuvres. T'amener à te reposer de tes œuvres. Dieu, en créant le monde, il a fait en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc, quand tu rentres dans le repos du Seigneur, tu te reposes de tes œuvres. Et tu apprécies maintenant. Tu rentres dans la joie, dans le bonheur et dans les grâces. Donc, Naomi a dit à Ruth, parce que tu veux demeurer avec moi, à cause de ton insistance, ma fille, je vois que tu m'aimes, je vais assurer ton repos. Comment va-t-elle assurer le repos de Ruth? Ruth, la Moabite, qui est maudite de par son peuple, de par l'appartenance à son peuple et de par son territoire. Bien-aimés, nous voyons dans Ruth, au chapitre 1, au verset 16, quand Naomi dit à Ruth de partir, Ruth dit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de retourner loin de toi. Où tu iras, moi j'irai. Où tu demeureras, moi je vais demeurer là. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth, ayant pris conscience de sa situation, de l'opprobre qui pesait sur sa vie, elle prend une décision radicale. Ruth prend une décision radicale. Première décision, elle décide de quitter son territoire, son pays. C'est pour ça qu'elle dit à Naomi, où tu vas demeurer, je vais demeurer. Elle décide de quitter le territoire de Moab. Elle décide de quitter son pays. Parce qu'elle a conscience que la malédiction vient de là. Deuxième chose, elle réunit son peuple. Elle réunit son peuple. Elle dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple. Parce qu'elle sait que la malédiction vient de là. Troisième chose, elle réunit ses idoles. Parce que Moab n'adore pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Lui, il adore des idoles. Donc, elle réunit ses idoles. Et elle dit à Naomi, ton Dieu désormais sera mon Dieu. Et elle décide de croire en l'Éternel des armées, au Dieu d'Israël. Bien-aimé, quand il y a l'opprobre sur ta vie, quand il y a une malédiction sur ta vie, d'abord il faut prendre conscience de la situation que tu vis. Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas conscience de la situation qu'ils vivent. Ils vivent des difficultés mais n'ont pas conscience de ça. Pour eux tout est normal, tout va bien. Il faut prendre conscience de la situation que tu vis. Et il faut ensuite prendre des décisions. Donc Ruth décide de couper tout lien à cause de la malédiction qu'elle vit avec son peuple qui était maudit, avec sa famille, avec son territoire maudit et avec ses idoles. Quand elle fait ça, elle coupe les liens, c'est vrai. Elle coupe les contacts, c'est vrai. Mais elle s'attache à quelqu'un. Elle décide de s'attacher à quelqu'un qui, lui, est béni. Qui, lui, a la faveur de Dieu. Elle décide de s'attacher à qui? À Naomi. Bien-aimés, nous voyons
que les malédictions peuvent venir des territoires, peuvent venir des peuples, peuvent venir des familles. Ruth a pris une décision. Toi, tu vis des difficultés, tu vis des problèmes. Quelle décision es-tu prêt à prendre? Quels sont les liens que tu es prêt à couper? Parce qu'il faut prendre des décisions. Tu sais peut-être que ta malédiction que tu vis vient de ta famille. Tu le sais. Mais tous les week-ends, tu es dans des funérailles. Tous les week-ends, tu es dans des funérailles, tu es dans des réunions d'associations, de familles, de régions. Tu ne veux pas faire de sacrifice, tu ne veux rien couper. Et tu veux que ta vie change. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'en allant dans ces endroits, bien aimé, l'opprobre familial, ou bien du peuple, ou bien du territoire, bien aimé, te localise. Tu ne peux pas t'échapper. Ruth a pris la décision de couper. Toi, qu'es-tu prêt à faire pour que ta vie change? Quand on te dit de ne pas, d'éviter ces lieux-là, tu peux participer. Tu peux donner ta part. Mais tu n'es pas obligé tous les week-ends d'être là-bas. Tu rentres à 5 h du matin, maintenant tu ne veux plus venir à l'église parce que tu es fatigué. Et tu veux que ta vie change. Tu es tout le temps dans les réunions d'association. Dimanche matin, tu es fatigué, tu ne peux pas venir à l'église. Tu veux que ta vie change. Donc, tu n'es prêt à faire aucun sacrifice pour que ta vie change. Naomi a fait des sacrifices, ce n'était pas facile pour elle. Mais elle savait que si elle ne faisait pas ça, elle était perdue. Donc, elle a pris des décisions radicales pour changer sa vie. Et nous allons voir les décisions qu'elle a prises, ce que ça lui a rapporté. Donc, Naomi, pour amener Ruth à rentrer dans le repos, elle va lui dire, ma fille, voici ce qu'il faut que tu fasses. Dans Ruth 3, verset 3, Ruth 3, verset 3, Naomi dit à Ruth, ma fille, lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Bien-aimé, quand tu sors, tu coupes les liens, comme Ruth a fait. Tu quittes la cause de ton opprobre, la cause de ta malédiction. C'est-à-dire le territoire, le peuple, la famille, les proches. Et tu acceptes de venir au Seigneur. Tu as fait la première partie. Maintenant, la deuxième partie, pour que tu puisses rentrer dans le repos, pour que tu puisses te reposer de tes œuvres, pour que tu commences à voir la bénédiction et le bonheur, il faut que tu te laves et il faut que tu sois oint. D'abord, Naomi dit, lave-toi. À l'époque de l'Ancien Testament, je l'ai déjà dit ici, le fait de se laver consistait à faire des bains de sanctification. Des bains de sanctification. Donc les gens, ils prennent des feuilles d'hysope qu'ils mélangent à l'eau et ils se lavent avec pour se sanctifier. C'est ce que le roi David faisait dans le psaume 51 quand il dit « Lave-moi avec l'hysope et je serai pur ». Donc c'était des bains de purification, des bains de sanctification qui les rendaient purs, qui les sanctifiaient avec ces feuilles-là. C'est ce qu'on faisait à l'époque, les Juifs faisaient à l'époque dans l'Ancien Testament pour se purifier, pour se sanctifier. Donc Naomi voulait sanctifier Ruth parce qu'elle savait qu'il y avait une opprobre, il y avait une malédiction sur sa vie. Donc c'est pour ça qu'il dit lave-toi, purifie-toi, enlève l'opprobre qui est sur ta vie. Mais aujourd'hui,
pour te sanctifier, pour te purifier. Toi, tu ne vas pas prendre des feuilles d'hysope pour faire des bonnes purifications. Non. Pour te sanctifier, pour te purifier, pour enlever le propre qui est sur ta vie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Tu invoques le sang de l'agneau. Tu invoques le sang de Jésus. Jean 1, chapitre 1, verset 7b nous dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus est là pour te laver, pour te purifier, te sanctifier de tout péché, de toute condamnation. Le sang de Jésus enlève. Et Colossiens 2, 14 nous dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient en les crucifiant à la croix. Donc, aujourd'hui, si tu veux, si toi, tu veux te purifier, tu veux te laver, tu veux te sanctifier, le sang de Jésus va te purifier. Le sang de Jésus va te laver. Le sang de Jésus va effacer ton opprobre. Et Jésus, à la croix, a effacé, a déchiré l'acte, le décret, la malédiction, l'opprobre qui pesait sur toi, sur ta famille, sur ton village. Jésus a cloué ça à la croix. C'est cet acte-là qui va te permettre de te laver, de te purifier, pour que tu puisses rentrer dans ton repos et dans le repos du Seigneur. Donc, première étape, Ruth devait se purifier. Ruth devait se laver. Ruth devait se sanctifier. Deuxième chose, Naomi lui dit, oins-toi. Naomi lui dit, oins-toi. Prenons le psaume 23, verset 5b et verset 6. Du psaume 23, verset 5b et le verset 6. Le psaume 23 nous dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Au verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, David dit, tu oins d'huile ma tête. Donc ça veut dire que quelqu'un l'a oint. Voilà, quelqu'un l'a oint. Qui a oint David? C'est un souverain sacrificateur désigné par Dieu lui-même, qui a choisi David et qui l'a oint, qui a mis l'huile sur sa tête. Donc, David a été oint parce que Dieu l'avait choisi. Parce que Dieu l'avait choisi. Et Dieu a choisi son serviteur pour oindre David. Bien-aimé, le fait d'oindre, c'est mettre de l'huile sur la tête. Une huile quoi? Une huile consacrée. Une huile consacrée. L'huile ici, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est le signe du Saint-Esprit. Donc, quand David a reçu l'onction d'huile, le Saint-Esprit est venu habiter en lui. Le Saint-Esprit est venu résider en lui. Et dès que le Saint-Esprit est venu résider en lui, David dit dans Psaume 23, ma coupe a commencé à déborder. Le bonheur a commencé à s'installer. La grâce est venue. Et désormais, je vis dans la maison de l'Éternel, en présence de l'Éternel. Bien-aimé, tant que David n'avait pas reçu l'onction, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il n'avait pas encore vu le bonheur. Parce que c'est quand il a reçu l'onction, quand il a reçu l'huile, il dit, ma coupe a commencé à déborder. L'abondance a commencé à venir. Le bonheur a commencé à venir. La grâce a commencé à venir. Et il était constamment dans la présence de Dieu. Mais avant qu'il ne soit oint, il n'avait pas cela.
Bien-aimé, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas mener une vie de victoire. Tu ne peux pas voir le bonheur et la grâce. Parce que pour voir le bonheur et la grâce, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et pour gagner à tout combat spirituel, comme on dit c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat charnel. Si c'est un combat charnel, toi et moi on se bat. Mais là c'est un combat spirituel. Toi tu es charnel. Donc pour gagner un combat spirituel, il faut un esprit qui va combattre les esprits qui s'opposent à ton bonheur, à tes grâces et à tes bénédictions. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne peux pas connaître la grâce et le bonheur. C'est pour cela que Naomi, sachant le processus que Ruth devait faire pour sortir de la malédiction et de l'opprobre, elle a dit, lave-toi, purifie-toi, sanctifie-toi, enlève l'opprobre, la malédiction qui est sur ta vie, ensuite oins-toi. Tu dois recevoir le Saint-Esprit, tu dois recevoir l'Esprit de Dieu. Et alors, tu vas commencer à voir le bonheur et la grâce. Bien-aimé, quand Ruth a fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Nous n'avons pas lu parce que c'est un peu long. Mais quand Ruth s'est lavée, quand Ruth s'est oint, le Saint-Esprit a commencé à révéler Ruth. Ruth a rencontré qui? Boaz. Qui est Boaz? Boaz, c'était un homme qui était aussi à Bethléem de Juda, qui était riche, qui était bon de cœur et qui n'était pas marié. Donc cet homme-là, quand il a vu Ruth, après qu'elle ait fait ce processus-là, pour enlever l'opprobre et la malédiction sur sa vie, bien-aimé, l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en Ruth a fait briller la lumière de Ruth. Et cette lumière-là a ébloui Boaz, à tel point qu'il n'avait Dieu que pour Ruth. Bien-aimé, c'est pas qu'il n'y avait pas de filles en Israël. Il y avait des femmes, il y avait des très belles femmes. Et en plus, Ruth était moabite. Elle venait d'un territoire maudit, d'un peuple maudit. Mais parce qu'elle a ôté l'opprobre, en se sanctifiant, en se purifiant, et en recevant l'Esprit de Dieu, bien-aimé, sa malédiction, son opprobre a été ôté, et l'Esprit de Dieu qui en elle a fait briller sa lumière. Cette lumière qui ressortait de l'éclat qu'elle rejetait a ébloui les yeux de Boaz, a ébloui le cœur de Boaz. Boaz ne pouvait plus demeurer sans Ruth. Et il a tout fait pour épouser cette femme, cette étrangère, cette femme qui était maudite. Bien-aimé, quel que soit ton opprobre, quelle que soit ta malédiction, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la situation que tu vis, rien n'est perdu. Dieu peut changer ta situation. Christ peut changer ta situation. Christ peut faire de toi une nouvelle personne. Même si on dit qu'il n'y a plus d'espoir. Parce que Dieu avait dit que le Moabite et l'Ammonite ne rentreront pas dans la présence de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. Mais Ruth était l'exception qui confirme la règle. Ruth, parce qu'elle a pris des décisions de couper des liens, de se sanctifier, de se purifier, et qu'elle a reçu l'Esprit de Dieu, bien aimé, sa destinée a été changée. La malédiction s'est changée en bénédiction. Donc de la même manière que Dieu a fait cela pour Ruth, il peut faire la même chose pour toi. Tu n'es pas maudite, tu n'es pas maudit. Quel que soit ce que tu vis, sache qu'il y a un espoir en Christ pour toi. Sache que Jésus-Christ a payé le prix de ton opprobre et de ta malédiction. Il a coué cela à la croix. Tout décret de mort qui était pris sur toi, sur ta famille, au nom de Jésus-Christ, ce décret est annulé, est déchiré.
tu vas rentrer dans ta bénédiction. Dans les grâces, dans toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es béni. Je déclare maintenant que tu rentres dans le repos du Seigneur. Je déclare maintenant qu'au nom de Jésus, tu commences à connaître le bonheur. Tu commences à connaître la grâce. Tu commences à connaître la paix. Tu commences à connaître la joie. Tu commences à connaître la santé. Que ta vie n'est plus des pleurs. Maintenant, tu commences à rire. Tu commences à rire. Tu commences à louer le Seigneur. Tu commences à glorifier Dieu. Parce que tu es élevé. Parce que tu es prospère. Parce que tu es béni en Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, nous allons terminer rapidement. Nous avons vu que donc Naomi qui était maudite et Ruth qui était maudite, qui venait d'un territoire maudit, d'un peuple maudit, elle a connu la grâce, elle a connu le bonheur parce qu'elle a décidé de changer de vie, de changer de territoire, de changer de peuple, de venir dans un territoire qui est Israël. Donc, Ruth a quitté Moab, le territoire maudit. Elle a quitté son peuple maudit. Elle est venue en Israël, un peuple béni. Elle est venue à Canaan. Et c'est à Canaan qu'elle a été bénie. C'est à Canaan que Ruth a été bénie. C'est en Israël que Ruth a été bénie. C'est pas à Moab. Bien-aimé, toi aussi, tu vas rentrer dans ton Canaan. Parce que c'est seulement à Canaan que tu peux être béni. Tu ne peux pas être béni en dehors de Canaan. Quand Dieu voulait bénir Abraham, il a dit, quitte le pays de ton père et va dans le territoire que je t'aurais donné, que je t'aurais indiqué, c'est-à-dire Canaan. Donc Abraham a été béni à Canaan. Ruth, pour recevoir sa bénédiction, elle a quitté Moab. Elle a quitté son peuple, son territoire. Elle est venue à Canaan, c'est à Canaan qu'elle a été bénie. Toi aussi, bien-aimé, aujourd'hui tu es à Canaan. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans un territoire béni. Tu es dans un territoire béni. Tu es dans la maison de Dieu. Donc pour posséder ton Canaan, bien-aimé, pour posséder tes grâces, fais ce que Ruth a fait. Parce que la bénédiction est ici. La grâce est ici. Le bonheur est ici. La vie que tu cherches est ici. Maintenant, tout dépend de toi. Parce que Dieu te laisse ton libre arbitre. Ruth a décidé dans son cœur de couper des liens, de se débarrasser de certaines personnes, de changer de territoire. Et elle a été bénie. Toi aussi, fais la même chose. Les choses qui sont inutiles à ta vie, les choses qui peuvent rien t'apporter, les choses du monde, sors de là. Coupe. Prends des décisions qui sont propices à ta vie. Bien-aimé Abraham, nous avons vu que les malédictions peuvent venir des territoires, des peuples, des familles. Mais des malédictions peuvent venir aussi des personnes que tu fréquentes, des personnes que tu côtoies, des personnes avec lesquelles tu vis. Si on prend le cas d'Abraham, Abraham, Dieu a dit qu'il allait le bénir. Il a dit quitte, mais Abraham est parti avec Lot. Dieu lui avait pas dit de prendre Lot. Mais à cause de son cœur, c'est mon neveu, il a pris Lot. Et Lot était une épine dans son pied. À cause de Lot, Abraham ne pouvait pas voir ses bénédictions. À cause de Lot. Si on va dans Genèse 13, versets 14 à 17, je vais lire rapidement. Genèse 13, versets 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Regardez bien. Après que Lot se fut séparé d'Abraham,
l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut contempler la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc Dieu a dit toutes ces bénédictions à Abraham après que Lot se soit séparé de lui. Avant, Dieu ne l'avait pas donné cette bénédiction. Dieu ne lui avait pas fait cette promesse. Tant que Lot était avec lui. C'est quand Lot l'a quitté que Dieu a commencé à le bénir. Donc, il y a des gens qui sont dans ta vie. Il y a des gens que tu côtoies. Il y a des gens avec qui tu vis qui sont pour toi un blocage. Tant que ces gens-là sont dans ta vie, Dieu ne va rien faire avec toi. Donc, évite les sentiments. Évite les sentiments. Mais regarde aux réalités spirituelles. Parce que comme je disais, devant chaque situation, il y a une réalité spirituelle cachée. Donc, quelqu'un qui te côtoie, quelqu'un pour qui tu as des sentiments de générosité, d'affection, cette personne-là peut être une source de blocage pour ta vie. Parce que quand tu regardes, même quand tu étudies, tu dis, quand tu fais un examen de conscience, tu vas peut-être te rendre compte que avant que cette personne-là ne soit dans ta vie était tranquille. Depuis que cette personne est venue rentrer dans ta vie, c'est là que les problèmes ont commencé. Mais tu s'étais voilé, tu ne voyais pas. Mais c'est là peut-être la cause de ce que tu vis. Donc, bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Et demandons à toute chose la volonté de Dieu dans la prière. La volonté de Dieu dans la prière. Pour terminer, je vais prendre le cas d'Élie. Élie, qui était le prophète de Dieu, Élie aussi a vécu la famine. Il y avait une famine qui était décrétée dans la région d'Israël. Élie, c'est lui-même qui a prié Dieu pour qu'il y ait la famine. Mais ce qu'il a oublié, c'est que lui-même, il était sur le territoire. Donc si les autres ne mangent pas, lui aussi, il n'avait pas mangé. Donc, Élie a prié pour qu'il y ait la famine. La famine est venue. Mais lui aussi, il était là. Il avait faim aussi. Mais Élie, à la différence de Elimelech, Élie n'a pas quitté le territoire où il était, sans demander la permission de Dieu, sans demander la volonté de Dieu. Élie a attendu que Dieu lui parle avant de quitter. Et lui a attendu que Dieu lui parle avant de quitter. Il a attendu les instructions de Dieu. Dieu lui a dit, quitte le territoire, va au torrent de Kérit. Là, je vais ordonner à des corbeaux de te nourrir. Donc, quand Dieu lui a parlé, quand Dieu lui a dit, tu peux partir, c'est là qu'Élie est parti, au torrent de Kérit. Et là, Dieu a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Donc, bien aimé, quand tu attends la volonté de Dieu, quand tu attends les instructions de Dieu, avant de prendre une décision, Dieu dispose favorablement pour toi les temps et les circonstances. Même Dieu amène la nature à coopérer avec toi. C'est les corbeaux, les oiseaux qui sont venus nourrir Élie dans la famine, alors que les autres mouraient de faim et de soif. Ensuite, quand le torrent s'est asséché, il n'y avait plus d'eau. Dieu a dit à Élie, avant qu'il se déplace encore, Dieu lui a parlé encore. Il dit, va à Sarepta. Là, je vais ordonner à une veuve encore de te nourrir. Donc, bien aimé,
quand tu vis des problèmes difficiles, des moments difficiles, quand tu traverses des situations difficiles, prends le temps de rechercher la face de Dieu, de rechercher la communion avec ton Père, de rechercher sa volonté avant de prendre une quelconque décision. Parce que si c'est Dieu qui te parle et qui te dit ce que tu vas faire va réussir. Tu vas prospérer dans tout ce que tu vas faire. Mais si ce n'est pas Dieu qui te parle, tu laisses ta chair et tes sentiments te guider, bien aimé, tu vas à la mort. Bien aimé, dans cette situation compliquée de famine qu'Élie vivait, Dieu, pour le bénir, il a dit à Élie une phrase très importante. Il dit, va au torrent de Kérit et cache-toi. Cache-toi. Il y a certaines personnes que Dieu ne peut pas bénir parce qu'ils ne se cachent pas. Ils aiment trop se faire voir. Parce que tu aimes trop te faire voir, tu bloques la main de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu veut que tu te caches pour qu'il te bénisse. Dieu veut que tu te caches pour qu'il te bénisse. Tu es toujours en train de te pavaner sur les réseaux sociaux, en train de parler de toi. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Bien aimé, regardez, il y avait la famine en Israël. Il y avait la famine autour d'Élie. Mais vous voulez que Dieu le bénisse à côté des gens qui sont en train de mourir, mais ils vont le tuer pour prendre sa nourriture. C'est pour ça que Dieu dit, cache-toi. Pendant que les gens sont en train de souffrir, pendant que les gens sont en train de mourir de maladies et tout, tu veux que Dieu te bénisse alors que toi tu es en train de te pavaner. Dieu ne peut pas te bénir. Il faut que tu te caches pour qu'il te bénisse. Oui. Ben oui. Donc, tant que tu ne te caches pas, Dieu ne pourra pas te bénir. Dieu aime les gens discrets. Des gens qui aiment se cacher. Des gens qui se cachent. Dieu n'aime pas les gens qui aiment se pavaner, se faire voir. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est fini. Tu prends ton petit déjeuner, tu mets sur les réseaux sociaux. Tu changes de chaussures, tu mets sur les réseaux sociaux. Tu voyages, tu mets sur les réseaux sociaux. Tu mets ta vie sur les réseaux sociaux. Et tu veux que Dieu te bénisse comment? Dieu ne peut pas te bénir. Dieu veut que tu te caches pour qu'il te bénisse. Parce que si tu ne te caches pas, la bénédiction que Dieu va te donner, ça va faire des jaloux et tu vas mourir avant le jour. Tu vas mourir avant le jour. C'est pour ça que Dieu veut que tu te caches. Donc, bien aimé, pour terminer, nous allons résumer. Elimelech, nous avons vu qu'Elimelech, juif, connaissant Dieu, croyant à Dieu, a pris une décision qu'il n'aurait pas dû prendre. Il a regardé sa situation, il a regardé ses problèmes, il a regardé ses difficultés et il a quitté Israël pour aller à Moab. Il ne savait pas que Moab était maudit, que c'était une terre maudite, c'était un territoire maudit, c'était un peuple maudit. Il est allé là-bas, il est mort. Ses enfants sont morts. Il a tout perdu. Parce qu'il n'a pas recherché la volonté de Dieu. Il n'a pas cherché à savoir ce que Dieu voulait pour sa vie. Il a regardé à la situation qu'il vivait et il a pris la mauvaise décision. Ne tombe pas dans ce piège-là. Parce que derrière ta situation se cache une réalité spirituelle. Et c'est ce qu'il faut régler. Bien-aimé, Ruth, qui était la femme d'un des fils d'Elimelech, qui était moabite, qui vivait sur ce territoire maudit, a pris conscience de ce qu'elle vivait. Elle a décidé de sortir de la situation, de l'opprobre, de la malédiction qui subissait sur elle. Elle a pris des décisions radicales. Elle a décidé de couper ses liens avec son territoire d'origine. Elle a décidé de couper avec son peuple. Elle a décidé de couper avec sa famille. Parce que c'est là qui était la cause de sa malédiction. On ne coupe pas pour couper. Mais quand la cause vient de là, tu es obligé. Si tu tiens à ta vie, tu es obligé. Bien-aimé, Ruth a coupé.
Ruth a changé de vie, a changé de pays, a changé de territoire. Elle est venue à Canaan. Parce qu'elle savait que c'était à Canaan qu'elle allait avoir le repos, qu'elle allait rentrer dans le repos du Seigneur. Mais arrivée à Canaan, les bénédictions sont là, mais il y a des géants. Il y a des géants. Les géants, ce sont les obstacles qui vont se dresser contre toi pour t'empêcher de saisir tes bénédictions. Et pour terrasser ces géants-là, il fallait qu'elle se lave. Il fallait qu'elle se purifie. Il fallait qu'elle se sanctifie pour enlever l'opprobre, la malédiction qui était sur sa vie. Et aujourd'hui, tu peux le faire par le sang de la croix, par le sang de Jésus-Christ, qui efface de ta vie tout péché, toute condamnation, toute malédiction. Jésus annule tout décret de mort sur ta vie. Aujourd'hui, Jésus dit aussi, il faut que tu reçoives son esprit. Pour ceux, malheureusement, vous ne venez pas vendredi. Vendredi, nous avons vu l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre une vie de victoire. Tu vas voir les bénédictions de façon virtuelle, mais tu ne pourras pas les posséder. Parce que les géants, les obstacles vont t'empêcher de posséder tes grâces et tes bénédictions, de saisir le lait et le miel qui coulent à Canaan. La bénédiction est là, mais il faut pouvoir la saisir. Pour la saisir, il faut que tu sois purifié, sanctifié, et il faut que tu reçoives l'Esprit de Dieu qui va t'amener de gloire en gloire, de victoire en victoire, qui va t'amener à connaître le bonheur, la grâce. Bien-aimé, médite cette parole, médite la vie de Ruth et saisis ta victoire, saisis ta bénédiction. Ne regarde pas aux situations qui se présentent à toi, mais sache que derrière chaque situation, il y a une réalité spirituelle qui combat ta vie. Que le Seigneur te bénisse.